Arrêt de jeu. Ouais, on sent le bon coup surtout. Ouais, on sent ces 4 points d'avance pour le moment sur les Girondins de Bordeaux qui en sont toujours à 2 partout du côté de Bollaert. Okocha. Simonet, encore un appui sur Madar. Simonet a pris le relais. Frappe de Marco Simonet. Quel but! Quel but de soudaineté, de précision de Marco Simonet qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à un but partout. Eh ben, ils avaient la pression, les Marseillais. Laurent vous le racontait tout à l'heure. Roland Courbis sentait qu'un mauvais coup pouvait arriver. Et Simonet, là, il est allé provoquer les supporters de l'Olympique de Marseille. Numéro 9, Marco. Eh ben voilà le match qui a pris un autre visage tout d'un coup. Mais quelle soudaineté dans la frappe. Ouais, superbe. Okocha au départ, 1-2 avec Madar. Simonet qui s'infiltre, on vient pas côté marseillais l'attaquer, on le laisse trop libre. Regardez, de déclencher sa frappe, il est à 18 mètres. Frappe tendue, mi-hauteur, au ras du poteau. C'est tout le talent aussi d'un meneur de jeu qui se rappelle qu'il a été tellement longtemps attaquant et avançant. Son 9e but de la saison pour Marco Simonet. Le dernier qu'il avait marqué, c'était le 13 février. Ça fait déjà un mail pour un joueur du calibre de Simonet. C'était à Lens lors de la 24e journée. Eh bien, on va avoir une drôle de fin de match. Avec Bruno Rodriguez. Ah, petite faute technique de Cissé. Et tout de suite, Camara est alerté. Carotti en retrait vers la main. Lama qui relance sur Okocha. Le roi Okocha. Okocha vers Rodriguez. Interception. Laurent Blanc. Bravo. Puis Luxin. Ah, Luxin qui a évité Simonet, mais qui se heurte à Leroy. Madar. Directement bon pour ballon. Rodriguez. Qui a évité Porato. Et but de Bruno Rodriguez, qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-1. C'est le 4e but à Paris pour Rodriguez. Tous ces buts ont été inscrits à domicile. Marco Simonet plane. Renversement de situation incroyable au bénéfice de l'équipe de Philippe Bergerot. Et Rodriguez qui a toujours sous son maillot la photo de son enfant, mais qu'il a été bien lancé. Ah ouais, il est bien lancé, surtout c'est un ballon perdu un petit peu bêtement par les Marseillais, par Peter Luxin dans l'entrejeu. Et Rodriguez qui profite de cet excellent ballon donné par... j'ai pas vu, mais c'est donné par Madar, voilà, qui lui donne un ballon au millimètre et qui sur ce contrôle va éliminer la défense marseillaise. Nouveau contrôle pour éliminer Porato, et c'est incroyable parce qu'il y a quelques minutes Marseille menait, ensuite Paris Saint-Germain égalise, Bordeaux marque un but et Marseille en encaisse un deuxième. Incroyable retournement de situation. Ouais, et Bordeaux pour le moment possède un point d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement. Et une meilleure différence de but de... Alors plus 34 pour Bordeaux, plus 26 pour Marseille. Et c'était pas fini, attention encore à Okocha. Okocha face à Blondeau. Et Okocha, il a dribblé extérieur, le centre-pied gauche. Madar dans la tête. Ça passe juste à côté. C'est le quart d'heure parisien. Et ce qui est incroyable, Jean-Luc, c'est que les statistiques montent sur ce coup-là. Les Parisiens ont toujours été très faibles en efficacité dans le dernier quart d'heure. Ils n'ont inscrit que 2 buts. Et bien là, ils viennent d'en mettre 2 autres. Et face à l'OM. Ouais, c'est incroyable aussi que JJ Okocha, bien porté par le public, retrouve ses sensations. Regardez sa feinte favorite. Bah, elle marche parfaitement parce qu'elle marche avec tout le monde et pas seulement avec Patrick Blondeau. Et bon centre derrière. Edson est un peu court. Madar fait jouer son jeu de tête. C'est pas cadré. Mais Marseille est en train de craquer. Oh, Philippe Bergeron. Jean-Luc Thierry, Oui. Thierry, une info depuis Lens à l'instant. Elibo vient d'être informé de ce qui se passe au Parc des Princes et tous les joueurs de Bordeaux se sont tapés dans la main. Ils savent ce qui s'est passé. Elle montre entre Ravanelli et Ducrot. C'est sûr que les nerfs lâchent un petit peu en cette fin de match, mais ça va se calmer.
Je vous parlais de la dernière victoire du Paris Saint-Germain le 21 avril 90. Non seulement c'est la dernière victoire en championnat, hein, parce qu'il y a une victoire en Coupe de France en 95, 2-0 du PSG, mais en championnat, il faut remonter à 9 ans. Figurez-vous, Jean-Luc, à cette époque-là, Marseille était leader du championnat, que Bordeaux était deuxième. Vous n'avez pas annoncé que Bordeaux gagnait au même moment? Et cette année-là, qui était devenu champion de France? Bordeaux. Non, Marseille. Marseille. Ah, c'est pour ça, tout est compliqué, tout est beau, tout est beau. Laurent Blanc joue le coup franc avec une tête de Camara. Oh, Ravanelli, il n'a pas pu exploiter cette hésitation. Il va peut-être Camara face à la main. Et là-bas qui parvient à repousser le ballon. Oh, quelle fin de match, Camara. C'est génial, le foot, c'est génial. Camara qui s'arrache pour aller conquérir ce ballon, pour aller provoquer Lama, et Lama qui va venir faire rempart, qui a giclé pour venir contrer tout de suite Camara. Lama qui sauve le PSG cette action. Okocha. Ouais, Avec, il y a eu coup franc. Oui, il y a eu coup franc. Hein. Et côté Marseillais, on a aussi été informé du résultat de Bordeaux. Je peux vous dire que ça a fait l'effet inverse. Hein. Ah ben oui, là, ça, ils sont bien sûr. abattus, la tête dans le sac, et là, ça devient difficile moralement pour eux. Alors Marseille, le 22 mai, accueillera Auxerre, alors que Bordeaux jouera à l'Escure contre Lyon. Et le 29 mai, l'OM se déplacera à Nantes. Bordeaux viendra jouer ici, au Parc des Princes, contre le PSG. Pires. Interception Carotti, Leroy, Simonet, le temps réglementaire est dépassé d'1 minute. Simonet qui ouvre en direction de Jérôme Leroy face à Edson. Et vous savez qui est le plus heureux dans ce match, Thierry? Sûrement Bruno Carotti, qui était tellement malheureux d'avoir donné le premier but aux Marseillais, et renversement de situation. Et bien aujourd'hui, il doit avoir un point de moins sur la boîte. Il fait la tête Roland Courbis. Marseille qui maîtrisait parfaitement cette rencontre jusqu'à cet éclair de Marco Simonet. Camara. Intervention Okocha. Simonet. Robert Louis Dreyfus qui est venu lui aussi assister à ce PSG-OM. Bernard Lama, les Parisiens qui tentent de gagner un petit peu de temps. La tête de Laurent Blanc. Marco Simonet. Rabé Sandratana pour Okocha. On surveille Monsieur Sars. Et les Marseillais ont peut-être encore un petit peu de temps pour tenter un truc extraordinaire. Peut-être se souviennent-ils que Monsieur Sars était l'arbitre de Marseille-Montpellier. Le match de tous les renversements. Camara avec Ravanelli à la lutte avec Rabé Sandratana. Edson devant le roi. La remise en jeu sera marseillaise. Daniel Bravo, poursuivi par Aliou Cissé. Edson pour la remise en jeu. Est-ce qu'il va la jouer longue? Non, parce qu'il y a seul Camara dans la surface de réparation. Domoro. Domoro vers Camara. Goma a dégagé en touche, il obtiendra même le coup franc. Alain Goma, ce qui va faire permettre aux Parisiens de gagner encore un petit peu de temps. Ouais, Thierry, il y aura eu un moment important quand même dans cette rencontre, c'est qu'à un moment Roland Courbis voulait sortir. Absolument. Et oui, et c'est Galas qui est sorti, et ça a peut-être déstabilisé aussi un peu au niveau défensif. Absolument, il faudra se souvenir de cet incident de jeu. Galas, les images que je vais vous proposer venant du Parc des Princes sont pas terribles. La sortie de Simonet, là tout va bien, mais il y a encore des incidents. Laurent Perpère, tout heureux, mais voilà, il y a encore des incidents au Parc des Princes. Il y a des supporters parisiens qui sont venus provoquer tout le coin des supporters marseillais. Les CRS ont fait leur entrée sur la pelouse. C'est vraiment dommage, mais tiens, on va reprendre un peu de plaisir en écoutant Marco Simonet au micro de Stéphane. Oui, avec Marco Simonet. Marco, ce but, c'est votre cadeau d'adieu Paris Saint-Germain? Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Pourquoi? Je sais que c'est 10 ans que Paris ne gagne pas
contre Marseille. Je crois que les supporters, ils ont beaucoup souffert cette année. Je crois qu'on pouvait seulement donner un cadeau comme ça. C'est la chose plus beau qu'on pouvait gagner, on pouvait donner à dernier moment. Vous avez retrouvé ce soir une ambiance à l'italienne, Marco? Mais je crois que toute l'année, Paris avait une ambiance italienne. Ils étaient toujours très chauds avec nous, les supporters. Et je crois que c'est eux la victoire et ils méritent ça. Paris est sauvé? Paris est sauvé. Ouais, Paris est sauvé, Marco. 39 points pour le Paris Saint-Germain qui accède à la 8e place provisoire, hein, bien entendu, vous en apercevez. Vous allez vous en apercevoir avec le tableau que va vous proposer Jean-Jacques Msalem après ce beau ralenti sur Marco Simonet. Oui, Paris jouera la saison prochaine en première division. Montpellier a fait match nul à domicile contre Metz. Les deux équipes comptent 39 points à 6 points de Lens. Hein. Et le classement en tête, parce que c'est ça qui va nous intéresser, parce que les 2 dernières journées vont être somptueuses. 1 point d'avance pour Bordeaux, avec une différence de but qui vaut un point. Nettement meilleure. Elle vaut un point maintenant, parce que sur 2 matchs, c'est mission impossible pour Marseille pour revenir au goal average à la différence de but. On revoit cette belle action de Bruno Rodriguez, coaching gagnant pour Bergerot, qui l'a fait rentrer en deuxième mi-temps avec Okocha. Et oui, Rodriguez sur les épaules de Jimmy Algerino. Mais on va aller voir le leader maintenant. Tiens, on regarde quand même la deuxième partie du classement avec Metz 36. On reparlera des matchs de demain.